Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Jean-Phi ici pour Secret du MLM Live Q&A, des webinaires, mini-webinaires, durant lesquels nous sommes en parfait direct, en parfaite synchronisation et où vous avez l'occasion d'apprendre des petites perles, des petits trucs, des petites astuces qui vont améliorer vos résultats dans votre carrière MLM, dans votre carrière marketing relationnel. Aujourd'hui, nous allons commencer ce premier webinaire des trois. Il y a une série de 3 webinaires, comme vous le savez, avec probablement ce qui est la solution à un des plus grands problèmes, si pas le plus grand problème, de tous les professionnels du marketing relationnel, c'est-à-dire la prospection. Comment, au travers d'une conversation absolument banale, être en mesure d'identifier les prospects où qu'ils soient, que ce soit en restaurant, sur Facebook, lors d'une soirée, lors d'un repas entre amis, quelles que soient les circonstances, même au bureau, une formule simple, intelligente et moderne pour identifier les prospects. Alors, avant de commencer la formation, je vais demander, puisque je vous souhaite la bienvenue sur Facebook, je vais vous demander de me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, donc juste ici en dessous, pour voir si tout le monde entend bien, si l'image est bonne, si le son est bien synchronisé, etc. Alors, il va falloir un petit instant parce qu'il y a quelques secondes de décalage entre l'instruction qui est donnée et le moment où vous le recevez et vous l'entendez. Est-ce que vous pouvez juste me dire, alors je regarde en vitesse, si tout fonctionne bien chez vous? On va voir. Alors, Sylvain. Ah, Sylvain, bonjour. Un ami du Canada. Salut Sylvain. Il y a Frédéric Waterloo, coucou Fred, Elodie, Valérie, Caroline, Guy, moi aussi, Sylvie, ok. Est-ce qu'on peut me faire un petit signe pour me dire que le son est bon, histoire de ne pas parler pendant longtemps dans le vide et que vous ne soyez pas en mesure de m'entendre? Ce serait assez embêtant, évidemment. Donc, allez-y, faites-vous remarquer dans l'espace de commentaires sous la vidéo que vous regardez sur Facebook. Comme ça, hop. Ah, voilà, c'est oui, tout va bien du Canada. Oui, fantastique. Alors, je vois qu'il y en a parmi vous, merci d'avoir répondu, mais je vois qu'il y en a parmi vous qui ont la très, très bonne idée de recommander ce webinaire en live en identifiant les distributeurs de leur équipe ou leurs amis qui font du marketing relationnel eux aussi. Alors, je vais retirer ceci. Hop. C'est une super idée parce que, figurez-vous, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Le webinaire est gratuit, il est 100% disponible en live et sans inscription, mais il y a une petite cerise, comme souvent avec Secret du MLM. Vous allez recevoir des cadeaux. Tous les participants à ce webinaire vont recevoir des cadeaux. Et mieux que ça, il va y avoir de plus en plus de cadeaux au fur et à mesure des 3 webinaires. Donc, plus nous serons nombreux, et mieux ce sera au niveau des cadeaux. Alors, pour le moment, nous sommes 99. OK, c'est un bon début. Donc, par exemple, je proposerais de faire une petite salve d'applaudissements dès que nous aurons passé la barre des 100 participants. Ce sera une barre symbolique. Et donc, allez-y, partagez l'événement. Faites venir vos amis du MLM dans cette vidéo. Il va y avoir des cadeaux pour tout le monde, donc autant en profiter. Alors, venons-en dans le vif du sujet. La prospection. Si vous êtes comme la plupart des distributeurs en marketing relationnel, vous avez déjà remarqué qu'il arrive d'être face à un prospect ou en tout cas face à quelqu'un qu'on n'imagine pas a priori être un prospect. Et puis d'un coup, clac, il y a l'idée qui germe dans notre esprit. Par exemple, vous êtes à un anniversaire, une fête d'anniversaire, donc vous connaissez certaines personnes, mais pas tout le monde. Et donc, parmi ces inconnus, eh bien, se trouve quelqu'un qui, vous semble-t-il, après quelques minutes de conversation, ferait vraiment un très bon élément dans votre équipe. Mais ça, c'est un ressenti, c'est une envie. En gros, c'est un a priori que vous avez. Et donc, si vous êtes comme la plupart des distributeurs, comme ça a été mon cas également, vous pouvez être tenté, à un moment donné, de provoquer la discussion, de venir sur le sujet,
de votre activité dans le marketing relationnel, dans la vente directe par réseau. Et comment vous allez vous y prendre? Quand on est un amateur, ce qui n'est probablement pas votre cas, et quand on est un amateur, on va y aller un petit peu trop franco. Vous voyez, on va bang, écoute, voilà, moi je suis leader, hein, parce que souvent la question c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis infirmier, je suis pompier, je suis enseignante, je suis secrétaire de direction, etc. Et donc, votre interlocuteur, par effet miroir, va vous demander, tiens, et toi, que fais-tu? Et il y en a qui vont, wham, be en tête, comme on dit, et qui vont dire, ah ben moi, je suis leader dans le marketing relationnel auprès de la merveilleuse société. Nous avons une merveilleuse carrière, une opportunité absolument extraordinaire. Le PDG est un homme merveilleux et nous organisons des voyages qui peuvent être gagnés et c'est absolument merveilleux. Et en 30 secondes, vous avez vomi tout ce que vous pouviez dire sur l'instant. Et là, il y a votre prospect qui fait « Ah oui, ok ». Et chaque fois que vous allez revenir sur le sujet et que vous allez essayer de faire preuve d'ingéniosité, mais pas vraiment réfléchi, en disant « Ah bah tiens, ça me fait penser à… tu vois, dans ma société merveilleuse, eh ben, il y a un type, il disait comme toi. » Et vous allez chaque fois être tenté de ramener le sujet. Donc, c'est lourd. C'est lourd. Et c'est comme ça que vous risquez malheureusement, parce que vous essayez de bien faire, vous risquez de vous construire une mauvaise réputation. Parce que d'un coup, votre interlocuteur, là, que vous venez un petit peu de saouler par votre enthousiasme, il ne va pas passer toute la soirée avec vous, donc il va aller parler à d'autres personnes. Et quand il va parler à ces gens, il a la possibilité, et croyez-moi, il va souvent le faire, il a la possibilité de dire quel lourd l'autre là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est quoi son bazar? Et là, les gens qui ne sont pas bien informés, ils vont vous casser. Ils vont vous dire, ah, lui, mais ouais, laisse tomber, elle est toute folle depuis qu'elle s'est lancée avec son bazar là. C'est pyramidal, c'est complètement illégal. Tu verras, dans 6 mois, on n'en parle plus et elle va revenir en pleurant. C'est malheureusement ce qui se passe. On doit admettre, c'est la vérité. Il y en a même, vous savez, qui sont tellement lourds lors de ces réunions de famille ou lors de ces réunions d'amis ou lors de ces occasions différentes que pour finir, ils ne sont plus invités nulle part, même plus aux enterrements. Donc, imaginez la scène. Vous êtes perçu comme quelqu'un de tellement difficile que on vous invite même plus à un événement très triste comme un enterrement parce qu'on redoute que malgré la douleur de l'instant, eh bien, vous allez encore à nouveau parler de votre fameuse opportunité merveilleuse. OK? Alors, c'est pas compliqué. Vous pouvez parfaitement identifier les positifs et motivés au travers de n'importe quelle conversation banale, peu importe où vous vous trouvez. Les bons prospects, sérieux, motivés, enthousiastes, prêts à démarrer, sont partout. La preuve, vous vous êtes lancé un jour. Et la deuxième preuve, c'est qu'il y a de nouveaux distributeurs qui se lancent, qui débutent leur carrière dans le marketing relationnel chaque jour, chaque heure, probablement chaque minute, partout sur la planète. Donc, la fameuse phrase qui consiste à dire « je n'ai plus de potentiel, je n'ai plus personne à qui parler, je n'ai plus de prospects », eh bien, c'est une fausse croyance. Comme on a vu jeudi, lors du premier webinaire de test pour voir si tout fonctionnait bien, c'est comme la saturation, c'est un mythe. Les prospects qui n'existent plus, c'est un mythe. Ils sont partout. En vérité, ils vous encerclent. La difficulté, le challenge, consiste à identifier ceux qui voudraient se lancer spontanément avec vous. Oui, mais comment faire? Eh bien, si vous connaissez un petit peu mon histoire, vous savez que j'adore la pêche. Mais pas n'importe quelle pêche. La pêche à la mouche. C'est une longue histoire qu'on ne va pas refaire aujourd'hui. J'adore ce style de pêche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est pêcheur à la mouche, on est face à une rivière ou un fleuve ou un étang ou un lac, un point d'eau où il y a une multitude de poissons, de prospects. OK? Sauf que lorsqu'on pêche à la mouche, on ne cherche pas à attraper tous les poissons de la rivière. Tous les poissons du point d'eau ne vous intéressent pas.
ne vont vous intéresser que des poissons spécifiques. Par exemple, le plus connu d'entre eux, c'est la truite. La truite se pêche à la mouche, ok? Mais pas avec n'importe quelle mouche. En fonction de la saison, en fonction de l'heure du jour, en fonction de la physionomie du point d'eau, il va falloir utiliser une mouche particulière. Vous aurez beau utiliser toute une série d'autres mouches, les poissons vont venir, les truites vont regarder, et puis elles vont repartir en dessous. Elles ne vont pas les manger. Eh bien, la prospection dans le marketing relationnel, c'est exactement la même science. La pêche est une science. Ce n'est pas un sport de hasard, un jeu de hasard. C'est une véritable science. Et l'aptitude qui consiste à être capable d'identifier n'importe quel prospect autour de vous, sans ennuyer tous les autres, parce que c'est ça l'intérêt de la pêche à la mouche, c'est que le brochet ou la brème ou la carpe qui passe par là n'est pas intéressé par votre mouche. À la limite, elle ne la voit même pas. Donc, tout l'intérêt est vraiment de trouver la bonne personne sans déranger le reste de l'assistance. OK? Alors, comment ça se passe? Très, très simple. Il y a deux types de personnes sur Terre. Est-ce que vous savez qui sont ces gens? Écrivez-moi un petit commentaire. Il y a deux types de personnes sur Terre. Allez-y, écrivez sous la vidéo. Je vais regarder vos réponses, voir s'il y a la bonne réponse parmi vos propositions. Et n'oubliez pas de bien rester avec moi parce qu'après, il va y avoir une grosse distribution de cadeaux. Donc, je vérifie, je viens près de vous sur Facebook. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, où êtes-vous? Ici. Hop, activité récente pour voir. OK, OK. Oh là là. 77. Hey! Nous sommes 158 participants. Alors, attendez, je crois que j'ai la possibilité de faire une petite animation. Non, apparemment, je ne suis pas encore rodé, mais ne vous inquiétez pas. Alors, manque de discipline et d'enthousiasme, en effet, dit Hassan. Hassan, OK. Allez, répondez-moi un peu à la question. Quels sont les deux types de personnes que l'on trouve sur Terre? OK. Hop, hop, hop. Tac. Qu'est-ce que vous dites? OK. Oh là 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 là. Il y a beaucoup trop de commentaires. Comment est-ce que je peux faire pour voir vos réponses? Bon, écoutez, on ne va pas faire éterniser la chose. On va faire très simple. Ah, Jacques qui dit les curieux et les autres. Ah oui, bonne proposition. Guy Radermacher qui dit réceptible ou non. Salut Guy. Valérie, les personnes positives avec un esprit ouvert et ceux qui ont l'esprit fermé. Excellente suggestion, Valérie. Salut. Hassan qui dit les responsables et les victimes, sans que ce soit négatif ou péjoratif. Oui, Chantal Mandel qui dit optimiste et pessimiste. Fabrice Corneli, optimiste et pessimiste. Jean-Christophe Debon, positive et négative. Ben, félicitations Jean-Christophe, vous avez raison. Il existe deux types de personnes sur Terre. Celles qui sont dans l'instant, dans le moment, dans un état d'esprit positif, et celles qui sont dans l'instant, dans le moment, dans un état d'esprit négatif. Alors, a priori, et certainement en 2015, il y a plus de gens qui sont dans un état d'esprit négatif et ronchons, qui sont en train de se plaindre de leur patron et du gouvernement et du fait qu'il faut payer trop de taxes et que la vie coûte trop cher et que ceci et que cela, et patati et patata, ok? Forcément, a priori, ils sont plus nombreux. Et donc, on se dit, inconsciemment, on se dit, c'est eux à qui je dois m'adresser. C'est eux à qui il faut présenter l'activité. Parce que ils en ont marre, ces gens-là. Donc, ils vont être super intéressés de savoir qu'il existe une opportunité qui peut leur permettre de changer tout ça. Oui, sauf qu'il y a un problème. C'est que il faut attendre que les gens en aient marre d'en avoir marre. Et là, vous êtes peut-être face à un bon prospect, quelqu'un qui va vous écouter avec intérêt, avec curiosité. OK? Alors, deuxième paramètre par rapport à ça, il y a un vieil adage, un vieux dicton qui dit «
ce n'est pas ceux qui en ont le plus besoin qui en ont forcément le plus envie. Okay? Donc, notez hein, tout ça. 2 types de personnes, les positives, les négatives du moment. Hein, parce que ça peut varier. Demain, quelqu'un qui était positif aujourd'hui peut être d'une humeur négative demain. Donc, c'est le moment qui compte. Un peu comme maintenant, nous sommes en live et vous intervenez, vous posez vos questions, vous proposez vos commentaires et vos suggestions. C'est le moment qui compte. OK? Oh, bon, d'accord. Donc, j'ai les positifs, j'ai les négatifs. Il y a a priori plus de négatifs que de positifs. Comment les aborder? Comment, au travers d'une conversation absolument banale, faire en sorte d'identifier les bons prospects? Eh bien, tenez-vous bien, il n'y a rien de plus simple. Les négatifs, vous allez les amener à réfléchir de manière positive. Et les positifs, vous allez les amener à réfléchir de manière négative, puis positive. Tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, on se résume. Il faut amener les gens qui raisonnent de manière négativement à raisonner de façon positive. Et les gens qui raisonnent de manière positive, il faut les amener à raisonner de manière négative pour ensuite les amener à nouveau à raisonner positivement. Je vous donne un exemple. Vous êtes face à Jean Dupont. Et Jean Dupont, vous ne le connaissez pas, il vous dit qu'il est, par exemple, architecte, qu'il a son propre bureau d'architecture, et que ça va, mais que c'est difficile avec la crise, il a de moins en moins de clients, les clients payent en retard, il a beaucoup de factures en souffrance, lui-même, c'est compliqué pour payer son personnel, il est toujours à la dernière limite, et patati et patata, et blablabla. Il y a des gens comme ça, vous verrez, c'est très simple, dès que vous vous intéressez à quelqu'un et que vous creusez un tout petit peu de façon honnête, vraiment en cherchant à vous intéresser à la situation actuelle de votre prospect, la plupart d'entre eux peuvent rapidement s'épancher en confidence et vous dire tout ce qu'il y a de négatif et toutes les raisons pour lesquelles ils ne sont pas super contents. OK. Eh bien, vous les laissez parler. Vous les laissez vomir leur pizza à leur tour. D'accord? Vous la digérez bien, votre pizza, vous ne la rendez pas. Et à un moment donné, même quelqu'un qui est négatif, à un moment, il faut qu'il respire. Il faut qu'il s'arrête de parler. Et là, vous allez joindre le geste à la parole et vous allez poser une question toute simple, mais vraiment toute simple. Vous allez dire, mais vous joignez le geste à la parole. Mais tout ce que tu m'expliques là, c'est vrai que ça a l'air particulièrement pénible, mais il y a bien une solution à tout ça. Okay? Donc, vous joignez le geste à la parole et vous lui dites, oui, mais attends, tout ce que tu es en train de m'expliquer là, qui ne va pas, c'est pas possible, il y a quand même bien une solution, je suppose. Et vous vous taisez et vous attendez de voir la réaction de votre prospect. Et votre prospect, il a 3 types de réactions, c'est pas compliqué, vous les connaissez à l'avance. Notez-les, les 3 types de réactions que vous connaissez à l'avance. Premier type de réaction, le plus courant que vous allez voir, c'est non, il n'y a pas de solution. Donc, le prospect, il ne vous dit pas forcément concrètement, directement comme ça, mais non, il n'y a pas de solution. Mais en langage codé, il va vous dire que c'est pas possible de trouver de solution. Il va vous dire, ouais, mais non, mais le gouvernement, de toute façon, voilà, les choses sont comme elles sont, les taxes sont comme elles sont, c'est trop élevé, c'est toujours les petits qu'on écrase, et c'est toujours les riches qui ceci, et il vous refait une nouvelle pizza. Eh bien, vous, dans votre esprit, vous devez actionner un buzzer. Mais, mauvaise réponse. Il a répondu non. Ce qui veut dire que pour le moment, cet interlocuteur a des problèmes, mais il n'est pas ouvert à trouver des solutions. OK? Donc, ça ne sert à rien de parler de votre opportunité. Sinon, c'est vous qui allez passer pour le lourdeau de la soirée. Donc, vous dites, ah ben, je suis vraiment bien désolé, mais sinon, dis-moi, on se reboit une petite pression. Sinon, dis-moi, tu pars quand même un petit peu en vacances, un de ces jours, et vous changez de sujet. C'est fini. Vous avez lancé votre mouche, la truite est venue voir, elle repart. C'est fini. C'est fini. OK? Et en plus, dans ce cas-ci, c'était même pas une truite, c'était une carpe. La carpe est venue voir, et elle est retournée tout dans le fond.
dans la vase, là où ça ne sent pas bon. Donc, ça ne ressemble pas à une truite. Suivant. Vous terminez la conversation poliment et vous passez au suivant. Ensuite, deuxième type de réponse possible à la question, oui, mais attends, excuse-moi, à tout ce que tu me dis là, c'est négatif, mais il doit bien y avoir une solution, je suppose. Il y a tous ceux qui vont vous répondre, et ils sont nombreux, tous ceux qui vont vous répondre, oui, mais non. Oui, mais non. Alors, à nouveau, ça va être en langage codé. En langage codé, il ne va pas vous dire, ah oui, je voudrais bien trouver une solution, mais en fait, non. Il ne va jamais vous dire ça. OK? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va dire, ben, je voudrais bien trouver une solution, je ne demande pas mieux que de trouver une solution. Mais déjà, il faut que tu saches un truc. Hein. Moi, j'ai 45 ans, ça fait 25 ans que je me fais crever tous les jours pour pas un balle. OK? Donc, quand j'ai fini mes heures, il ne faut rien me demander de plus. Et de toute façon, ce que je fais là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'arranger les choses. De toute façon, tu as vu le gouvernement qu'on a, tu as vu le président qu'on a, tu as vu, on est la honte du monde entier, il y a tout le monde qui vient piquer dans notre assiette, et à nouveau, il vous vomit une pizza. Donc, c'est la carpe qui vient et puis qui repart dans la vase. Et donc, vous, dans votre esprit, mais mauvaise réponse. Vous terminez la conversation en changeant de sujet et c'est fini. Ce jour-là, ce soir-là, cet interlocuteur-là n'est pas une truite, n'est pas un prospect sérieux, motivé, enthousiaste. C'est si simple. Peut-être que la semaine suivante, ou 6 mois plus tard, ou 2 ans plus tard, vous allez le rencontrer, avoir le même début de conversation, et puis quand vous allez lui dire, mais un instant, malgré tout ce que tu m'expliques, il doit bien y avoir une solution, et qu'il vous dit, ben oui, j'aimerais bien trouver une solution, mais quoi? Et il vous envoie un point d'interrogation. Quoi? Et là, vous devez être très intelligent. Très, très intelligent. Là, il y a une truite qui vient sous votre mouche et elle ouvre la bouche. Mais elle n'a pas encore pris la mouche. Elle n'a pas encore prise, elle n'a pas encore avalé. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir accueillir cette truite dans votre bourriche. Vous ne savez pas encore. Donc, il faut être prudent. Il ne faut pas se tirer comme ça sur la canne à pêche en disant « Ah, je savais que tu cherchais une solution. Ben, écoute, moi, je travaille pour la société merveilleuse. On a des produits merveilleux et un PDG merveilleux et des voyages merveilleux. » Là, vous le prenez à la gorge, vous tirez trop tôt la mouche et la truite s'enfuit. Elle s'en va. Et le prospect il va dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène Mamma mia !» OK? Voici comment vous allez faire. Vous allez simplement dire « Oui, c'est possible qu'il existe une solution. Si j'ai une idée et que je la partage avec toi, est-ce que tu veux bien me donner quelques instants? Est-ce que tu veux bien me donner 15 minutes de ton temps? » Ou alors, une autre réponse qui fonctionne bien aussi, c'est, et moi je préfère celle-là, je vous la recommande très chaudement, c'est de dire oui, probablement par rapport à tout ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans mon entourage avec lequel j'ai un bon contact, c'est quelqu'un qui réussit vraiment bien, c'est un homme charmant ou une femme charmante, qui réussit vraiment très au-delà de la norme, mais qui est resté accessible. Et je crois que son métier, c'est justement de coacher des gens comme toi. D'ailleurs, je l'ai entendu dire une fois qu'il était possible de doubler ses revenus sans forcément doubler ses impôts. Donc, ça a l'air d'être quelqu'un qui a quelques astuces. Donc, si le cœur t'en dit, je peux vous mettre en contact une fois à l'occasion, on va boire un café. Et là, vous attendez. Et si votre prospect vous dit, ah bah oui, moi ça m'intéresserait, c'est qui, il habite où? Ah, ben, il s'appelle Jacques, il habite Liège, ou elle s'appelle Valérie, elle habite Paris. Voilà. Et c'est tout. Vous n'allez rien dire de plus. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Mais vous avez une truite en approche. Vous avez un bon prospect en approche. Il a passé un premier test. OK? Donc, ça, c'est avec les gens négatifs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si vous vous adressez à quelqu'un, que vous lui demandez comment il va et qu'il vous dit « Je vais bien, tout va bien, j'ai un super boulot, j'ai une super famille, j'ai un super style de vie, je pars souvent en vacances, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est prodigieux. » Wouhou! Il y en a parfois. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Peu importe.
Mais il y en a qui sont excessivement positifs. Eh bien, eux, vous allez les faire raisonner de manière négative pour redémarrer tout le processus que vous venez d'entendre avec les gens négatifs. Et comment vous allez faire ça? Très simple. Vous allez dire ceci, notez bien, vous allez dire ceci. Waouh! Ben écoute, fantastique, tout a l'air de rouler pour toi. Boulot, famille, amour, argent, voyage, style de vie. Génial, je suis vraiment content pour toi. J'ai juste une petite question. Quand on est dans ta situation, j'imagine qu'il doit bien y avoir l'une ou l'autre chose que l'on voudrait améliorer. Dis-moi un peu, comme ça, juste par curiosité, quelles seraient les 3 choses que tu as aujourd'hui dans ta situation actuelle que tu voudrais encore améliorer? Et là, en fait, votre interlocuteur, il va commencer à dire, bon, écoute, on n'est jamais contre le fait de gagner un petit peu plus d'argent, de travailler un petit peu moins, d'être un peu moins stressé. Oui, mettre les enfants dans une école peut-être plus prestigieuse. Moi, j'ai une très, très belle auto, mais moi, j'ai un rêve, c'est le Range Rover, I wanna again, le super Range Rover ou la super voiture de n'importe quelle marque. Et il commence à vous dire, ah ouais, sinon j'ai un rêve aussi, j'aimerais aller en vacances une fois aux Maldives avec toute ma petite famille parce que voilà, on en a entendu dire vraiment beaucoup, beaucoup de bien, ça a l'air magnifique, paradisiaque. Et là, vous allez lui dire, c'est fou ça, je t'ai demandé de me citer 3 choses à améliorer et je pense qu'on est déjà à 7 ou 8. Et là, le gars, il dit, ah oui, écoute, l'appétit vient en mangeant, hein. Oh oui, oui, c'est vrai. Et en faisant ça, vous l'avez d'une certaine manière amené à raisonner de façon négative. En manque, il est en situation de manque. Il identifie tout ce qu'il voudrait faire mais qu'il ne fait pas encore. OK? Et là, vous reprenez tout le processus depuis le début comme si vous aviez été face à quelqu'un de négatif. Donc en disant, oui, mais attends, donc tout ce que tu viens de me dire là, voyage aux Maldives, changer de voiture, etc., au vu de ta situation, il doit bien y avoir une solution pour arriver à décrocher tous ces objectifs en plus. Et vous écoutez 3 types de réponses. Non, oui, mais non, mais oui. 3e type de réponse. Et voilà. Et au travers d'une conversation banale, enrichissante, intéressante et amicale, vous avez identifié les prospects, tac, 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 comme ça, et vous n'avez dérangé personne. Personne. OK? Donc voilà, ça c'était la petite technique, le plus, le moins, les amener à réfléchir de manière différente. Et maintenant, on en vient au cadeau. Alors, nous sommes actuellement 192 en direct et j'ai un petit cadeau pour chaque participant. Alors, regardez bien. Vous connaissez sans doute Secret du MLM Event. Vous voyez l'adresse ici, c'est très facile, secretdumlm.com/event. Et donc, à chacun qui est ici en direct, nous sommes 194, et il y a 10% de réduction sur tous les tickets avec le code FLASH. OK? Alors, Secret du MLM Event, ça va être la 3e édition et pour la première fois, on va aller sur la Riviera française. OK? Alors, mais attendez, c'est pas fini. Comment est-ce que j'arrête le partage d'écran maintenant? Restez avec moi, que je comprenne comment ça fonctionne. Hop, voilà. Mais j'ai mieux que ça. Nous allons avoir terminé. Il est 14h28. OK? Donc, allez sur le site secretdumlm.com/event. Commandez le ticket de votre choix. Mettez le code FLASH. Vous aurez automatiquement 10% de remise. Et écoutez-moi bien. Il y en a un parmi vous ou une parmi vous à qui je vais rembourser le ticket. Donc, parmi tous ceux qui vont commander un ticket avec le code FLASH, d'ici 15 heures, même d'ici 14h50, histoire de me laisser le temps de voir qui s'inscrit et qui je peux tirer au sort, je vais faire ça en vitesse. Et il y en a un parmi vous qui va se voir offrir son ticket. Donc, je vais lui rembourser. Il faut d'abord que vous le commandiez et puis je vous le rembourse. Vous avez 3 moyens de paiement. PayPal, Mastercard, Visa, toutes les cartes de crédit et le virement bancaire. Et vous avez même des facilités de paiement. Donc, allez-y, profitez-en. D'office, vous avez moins 10% avec le code FLASH d'office. Et il y en a un parmi vous qui va se voir offrir un ticket totalement gratuit pour participer à l'événement. Il suffit qu'il commande son ticket et il sera tiré au sort. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous avez 2 choses.
à faire. Un, allez sur secretdumlm.com/events et puis commandez votre ticket et croisez les doigts pour espérer que ce soit vous le regagnant. Et deuxième chose à faire, nous sommes 192 pour le moment. J'aimerais que vous fassiez un buzz phénoménal, en particulier si vous avez apprécié cette petite mini-formation, pour que lors du webinaire de 15 heures, nous soyons au moins 250. Et si on est 250, peut-être qu'il y aura une autre surprise. OK? Allez, je vous embrasse. C'est l'heure de la pause. Il est 14h30, tout pile, tout poil. Je vous dis à tout à l'heure. Allez-y, je vous remets l'adresse pour que vous voyez et qu'il n'y ait pas d'erreur. Voici l'adresse complète du site Internet. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dans un peu moins de 30 minutes. À tout à l'heure.